Comment ne pas être heureux en camping, dans une cool box, à jouer à des jeux de société? Peut-être que des Joe connaissants voudront vous faire croire le contraire, mais que ce soit à la course Cubitos dans un monde fantastique de Magic ou dans les surprises que nous réserve la galerie du jouet, il y a moyen de se sentir heureux. Plus tard aujourd'hui, ce sera avec Samuel Lambert, Patrice Turcotte et Simon Trottier que nous ferons de belles découvertes. Et sans plus attendre, commençons avec Joanie Riendo. Différentes propositions parce que vous regardez à chacun ses jeux. Moi, c'est Joanie, maman d'une petite fille de 4 ans qui adore les jeux de société et j'essaie d'avoir le plus de monde possible pour les initier autant aux classiques qu'à des nouveautés qui me donnent coup de cœur. Chronique Jeux de groupe. Salut Joanie. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui. Oui. Joe connaissant. Ah, c'est un jeu de connaissance générale québécois qui est fait par Ludique Québec que j'adore et je suis tellement contente de te le présenter aujourd'hui. Ben, let's go. Joe Connaissance, c'est quand même un jeu qui peut se jouer de 2 à 20 personnes dans tous des univers différents, puis il y a 8 sortes différentes. Mais celui que je t'ai apporté aujourd'hui, c'est le Spécial Québec. Excellent. Le Spécial Québec, le principe du jeu est assez simple, comme n'importe quel jeu de connaissance générale. On y va et on travaille surtout en équipe pour trouver des réponses selon les éléments. Jeu connaissance, ce que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est quand même un jeu rapide. Donc, si on est 2 personnes, on joue un contre l'autre. Il y en a un qui est un meneur de jeu qui donne les indices et l'autre doit deviner. Donc, si tu as juste un indice que tu réussis à deviner en un seul indice, eh bien, tu as 5 points. Quand tu as 2 indices, tu as 3 points. Mais quand tu refuses la carte, eh bien, tu perds un point. OK. Parce que chacune des manches se joue avec ce fabuleux sablier de 45 secondes. Fait que c'est comme le plus de questions possible à l'intérieur de 45 secondes. Oui, et on n'est pas limité dans le nombre de réponses qu'on peut tenter sur une carte. Mais il faut bien calculer, parce que 45 secondes, des fois, rejeter une carte pour gagner la chance d'avoir un 5 points, ça peut valoir plus la peine. On a des questions où que c'est 1 ou 2 indices, et il y en a d'autres aussi où le meneur de jeu doit mimer une expression ou quelqu'un et peut répondre seulement par oui, non ou non pertinent. Donc, ça reste quand même un jeu rapide, le fun, qu'on peut jouer en famille. Et moi, ce que j'aime de la version québécoise, c'est que toutes les générations, parce qu'il y a plein de références historiques, culturelles pour nous qui peuvent être très intéressantes, comme Slapshot, comme les Boys, comme plein de référents québécois. OK. Puis, quand tu dis toute génération, là, on peut jouer ça avec nos grands-parents, donc quelqu'un de mon âge, avec quelqu'un de ton âge, quelqu'un plus... Et il est recommandé 12 ans et plus, parce que ça demande d'être à l'aise ou d'avoir quand même une bonne connaissance de la culture québécoise, vraiment, avec nos référents. Puis c'est beaucoup plus plaisant à partir de 12 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite d'âge. Okay. C'est ça qui est le fun. C'est un jeu quand même qui rentre dans n'importe quelle vallée. C'est tout petit. On peut avoir juste les cartes pour s'amuser, puis ça nous permet vraiment d'avoir des bonnes références culturelles. Puis le genre de questions, là, on peut-tu en regarder une? Là? Bien sûr! Donc, indice Numéro 1, vas-y. On surnommait cet homme le Pocket Rocket. Donc, d'après toi? Donc, moi, je sais pas. Deuxième indice? Frère de Maurice, il a remporté la Coupe Stanley 11 fois en 20 saisons. Ben, ça doit être un Richard, mais je connais pas le frère de Maurice Richard. Parfait, c'était Henri Richard. Ah, donc, on voit que c'est quand même plus poussé que les noms classiques. OK. Donc, puis là, tu vois, il y avait même l'expression se tirer une bûche, 5 points. c'est ça. Donc, quand le mime vaut plus. Donc, le mime vaut 5 points, puis c'est pas toutes les cartes qui ont un mime. OK. Donc, il y en a qui sont, par exemple, je vais t'en faire un, moi. Indice numéro 1 pour 3 points. On lève au-dessus, on est dessus lorsqu'on se lève tôt le matin. On est dessus. On est sur le piton.
Oui! Le deuxième indice aurait été « Il est collé lorsqu'on a le fou rire OK. ». Donc, c'est vraiment des références super intéressantes. Oui, des expressions québécoises. Puis là, je vois que ça s'adresse... je projette avec ma mère. Oui. Probablement qu'il y en a de différentes époques aussi. Là. Je sais Mais pas tu sais, par exemple, elle était la capitale du Canada en 1844. Montréal. C'est ça. Donc ça, c'est... Tu sais, on voit que ça touche pas juste le hockey, pas juste les expressions. On parle l'ensemble de la culture québécoise. Donc je trouve ça vraiment le fun comme jeu. Tu sais, moi, ce que j'aime aussi, c'est que ça peut jouer autant au camping à Saint-Jean-Baptiste qu'à Noël ou dans toutes les occasions. Dans le fond, celui qui pose la question fait partie de l'équipe de celui qui répond. Lorsqu'on est dans un groupe de 4 ou plus, on fait 2 équipes. Oui. Et à chaque tour, l'équipe choisit qui va être son meneur de jeu. Donc celui qui va lire la carte pour faire deviner à son équipe. Parce que si on avait joué contre, puis je te pose la question, puis il y a un temps, j'aurais pu vraiment... On le surnommait cet homme-là pas. Non, c'est ça. Mais lorsqu'on est juste 2, on n'a pas de timer. OK. Donc, on peut le mettre pour se donner un défi, mais on n'a pas de timer. On fait juste compter les points selon les questions. Puis ça permet quand même de bien s'adapter à toutes les situations. Là, je vois le petit carton le petit papier de pointage, ça va jusqu'à 5. Il y a 5 manches, dans le fond? Oui, c'est 5 manches, 2 équipes. C'est par exemple la carte étoile. Donc, c'est des cartes où on a un mime, c'est 5 points. 3 points pour un indice, 1 point pour 2 indices, puis moins 1 point lorsqu'on tasse la carte, lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc, ça reste super intéressant. Ben, parfait, ça. Hey, ben, beau petit jeu. Puis il y a des versions même, comme si une version junior qui existe. Il y a 8 versions différentes avec différentes façons de jouer à Joe Connaissant. Puis il y en a une que j'ai hâte d'essayer parce que j'ai appris son existence juste avant l'enregistrement. Ça s'appelle « Ne pas s'auto-plure de bananiser ». Et le principe de ce jeu de Joe Connaissant, c'est que tu as 4 questions, 20 secondes, et tu dois répondre le plus proche possible de la réalité à ces questions-là en 20 secondes. Et plus tu es proche de la réalité, donc par exemple, où pousse l'avocat ou des situations historiques, bien, plus tu es proche de la réalité, plus tu gagnes des points. Okay. Donc, le but, c'est comme à une certaine émission où on a des questions sur l'actualité et autres, on doit répondre sur le fly, bien, c'est faire aller selon nos connaissances, puis qu'est-ce qui fait le plus de sens pour nous. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ce nouveau jeu. Super, ça. Et merci. Ça fait plaisir. Bonjour, moi c'est Samuel Sylvain Lambert. Moi, ce que j'adore dans les jeux de société, c'est simplement l'aventure, l'imagination, puis aussi le contexte entre amis. Chronique classique. Hey, bonjour Samuel. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey Samuel, ça, je vois ça des cartes magiques. Depuis des années, je vois des gens qui jouent à ça. J'ai jamais essayé d'apprendre, mais j'ai jamais compris. Mais ça a l'air hyper complet. Là, il faut que tu m'éclaires un peu c'est quoi, comment ça fonctionne. Tu demandes à la bonne personne. Ah oui? Ça fait depuis très longtemps que je joue. D'accord. Donc, je crois être bien placé pour t'expliquer. Ben, vas-y. Donc, avant tout, je vais t'expliquer un peu l'histoire. Oui. Donc, l'idée du jeu, c'est qu'on incarne des divinités qui se battent pour la place du plus grand dieu. D'accord. Pas de problème à me prendre pour un dieu. Là. J'ai assez un gros ego pour ça. Donc, dans l'idée du jeu, c'est qu'on va servir de nos puissants pouvoirs afin, justement, de détruire l'autre dieu. D'accord. Donc, tout le Magic repose sur ce fait-là. Battre les autres dieux afin d'être le seul qui reste. OK. Donc, dans une partie normale, ça peut bien se compliquer. OK. Parce que si on jouerait juste toi contre moi, c'est assez du point A au point B. Mais lorsqu'on joue à plus que 2 joueurs, là, ça peut devenir assez politique. OK, parce qu'il peut y avoir des alliances. Puis, exact. On peut s'allier contre un, puis à un moment donné, oups, il y en a un qui vire sa chemise de bord, puis là, ça peut détruire des amitiés, cette affaire-là. Ouais. Ah oui, ça peut détruire des amitiés. OK. Puis ça, quand on joue à ce jeu-là, on joue avec ses propres cartes ou c'est des jeux standards? En fait, ça me semble que ça en dépend en paquet, ces choses-là. Oui, dans le fond, il y a 2 façons de faire. Il y a des personnes qui ne veulent pas se compliquer la vie, puis ça, c'est le fun, parce qu'ils se vendent des paquets déjà préfaits. OK. Donc, une personne pourrait justement décider à modifier, à changer des petits trucs, tout ça. Et il y a d'autres qui sont comme moi,
préfèrent faire tout de A à Z. OK. Donc. C'est-à-dire? C'est-à-dire acheter des petits paquets de cartes, Oui. prendre ceux qui font leur affaire, ceux qui trouvent qu'ils ont certaines puissances, OK. afin de les rajouter dans leur propre deck. D'accord. Puis ça, un deck, je veux dire, la pile, là, c'est-tu, on a... Tout le monde, il faut qu'il y ait la même quantité de cartes en partant? Non. Ou tu peux avoir une pile, ça, d'autres? D'après les règles, tant que tu es capable de brasser tes cartes, c'est correct. Fait qu'il faut avoir des grosses mains. Exact. OK, parfait. OK, on continue. Donc, normalement, Oui. on est installé Face à face? exact, face à face, et tout le monde pige 7 cartes qui vont constituer la main de départ. 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, on l'a brassé au préalable, là. Exact. Devant l'autre, j'imagine. Y a-tu une étiquette à ce jeu-là? Je veux dire, y a-tu un décorum qu'il faut suivre? Non, pas du tout. OK, parfait. Puis là, moi, je vois, j'ai des cartes. Ah oui. Là, je vois des forêts. Exact. Je vois des garçons, Créatures. des créatures. Donc, toutes sortes de cartes. Tu sais, je vais les mettre de même, Bien comme sûr. ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec ces cartes-là? Donc, lorsqu'on commence à jouer à Magic, ce qui va être le facteur de montrer à quel point tu es le dieu, ben ça va être tes cartes qu'on dit land ou terrain. OK, des cartes de terrain. Donc, tout ce qui est dans le restant de ton paquet va avoir plein de cartes land qui définit un peu la grosseur de ton territoire. OK. Et dans le jeu de Magic, ben, toutes les petites cartes qui sont pas des lands ont un petit coût. Donc, comme cette créature-là aurait justement un coût de 1, une forêt obligatoire, puis 2, de n'importe quoi. OK. Donc, Si je veux celle-là, il faut que je me débarrasse. non, Non. c'est juste que à tous les débuts de ton tour, tu peux utiliser la puissance de tes terrains pour mettre du nouveau stock. OK. Et quand réarrive ton tour, bien, tes terres se régénèrent. Comme, OK. Une nouvelle culture, une nouvelle Exact. saison. Exact. J'ai utilisé le blé, l'autre, il n'y en a plus, on l'a mangé, mais il a repoussé. Exactement. OK, je comprends le principe. Puis là, c'est ça. Là, on a des cartes, puis là, on attaque l'autre. Parce que là, je vois que tu as des dés. Bien sûr. Donc, je vais placer mes cartes de mon bord. Normalement, ça se fait à tour de rôle, mais disons Oui. qu'on est dans une partie un peu avancée. Parfait. Donc, normalement, les dieux, c'est un peu fancy, on se frappe pas entre nous autres. OK. C'est qu'on demande à nos créatures de le faire à notre place. D'accord. C'est bon. C'est comme un peu des dirigeants, ils envoient les soldats Exact. combattre à leur place. Exactement. Hein? Donc, dans ce cas-ci, dans Magic, c'est là que ça devient l'aspect amusant. C'est que souvent, moi, mon but, c'est de t'éliminer avec mes créatures. Donc, ça va être souvent des combinaisons de nos créatures avec certaines capacités, certains effets qui vont nous donner un avantage face aux autres. OK. Donc, par exemple, ici, ma petite créature, elle donne à l'effet que toutes mes autres créatures font double de dégâts. OK. Donc, je peux manger une plus grosse volée si tu décides de l'utiliser. Exact. Puis, c'est ça. Puis là, j'imagine qu'il y a des combats, Oui. d'où les dés. Non. Non, Les même dés, pas. en fait, ils servent à deux choses. OK. Les premiers dés, ils servent à calculer nos points de vie quand on mange une volée, justement. D'accord. Et dans le jeu, il y a la possibilité d'augmenter d'une manière permanente la puissance de tes créatures. OK. Donc, c'est pour dénoter, ça. Exact. La Ça puissance. peut être des bouts de papier, ça peut être n'importe quoi, mais les dés sont beaucoup plus simples à... Parce que tu peux les tourner. Exact. Puis tout ça. Puis là, se monter un deck comme ça, là, je veux dire, là, je sens que tu sais, chaque petite carte a sa spécificité. Faut que tu étudies tes cartes, faut que tu commences à les Ouais. connaître, faut que tu apprennes. Fait que Exact. tu arrives avec le jeu d'un autre, tu commences, la partie va être longue parce que En effet. faut que tu apprennes. C'est pour ça, justement, que le jeu est conseillé à des gens un peu plus vieux. Environ, je dirais, 13 ans. Puis t'es mieux joué, j'imagine, avec du monde de ton niveau, initié par un maître. Exact. Je vois le genre. Hey, je te remercie beaucoup, Samuel. Ben, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.
Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je suis conseiller et acheteur pour la Galerie du Jouet. Puis je suis vraiment un grand fan des jeux de société. Chronique moins de 30 minutes. 30 minutes. Hey, bonjour Patrice. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Sky Joe. Sky Joe, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes. Oui. En fait, on ne faut pas se fier trop à la boîte. C'est pas la plus belle, mais c'est un jeu qui est excellent. D'accord. Le but, en fait, de Sky Joe, c'est de finir la partie avec le moins de points possible. Moins de points possible. Fait qu'on a ici un plateau de 12 cartes. À notre tour, on peut soit piger une carte, Oui. remplacer une des cartes déjà existantes, décider de ne pas la jouer et tourner une carte qui est face cachée. Oui. Ou prendre une carte dans le talon et échanger avec une autre carte. Visible ou pas? Visible ou pas, mais si on en prend une pas visible, ben c'est un coup de dé. Oui. Fait que ça, c'est tout simplement, c'est comme ça que le tour va se produire. Fait qu'au fur et à mesure du jeu, la partie va se terminer, dans le fond, un coup qu'il y a un des joueurs qui a toutes ses cartes de tournée. D'accord. Fait que quand toutes les cartes sont tournées, les autres joueurs vont tourner les cartes qui sont face cachée, on fait un décompte des points, puis la personne qui a le moins de points a gagné la partie. OK. Fait que c'est une manche, puis c'est fini? Enfin, non, c'est 3 manches, si je ne me trompe pas. OK. Puis on calcule les points sur les 3 manches. Fait que là, Fait comme mettons, par exemple, là, toi, tu t'as tourné ça. Fait que là, j'imagine que donc ça serait ça. Je vais faire ce que j'ai décidé tantôt. Je fais Là, ça serait mon tour. Ça serait à ton tour. Fait que tu sois de Fait piger que une carte. soit que je pogne le dos, ça serait pas vraiment brillant. C'est la carte la plus haute. C'est de moins 3 à 12, les chiffres. OK. Comme là, j'ai un 0. Remplacer mon 9 serait Remplacer une bonne le 9. idée, si j'ai bien compris. Puis là, je commence à voir que les rouges, c'est celle qui a le plus de points. Oui, c'est puis- vraiment les couleurs. Donc, C'est d'après la hauteur du chiffre. OK. Comme par exemple 9, je vais décider de ne pas la jouer et de risquer de tourner une carte. C'est un Oh. moins 2. Donc, il y a des négatifs. Il y a des négatifs. C'est de moins 3, si je ne me trompe pas, à 12. OK. C'est 12, c'est la plus haute. Exactement. Fait que là, ça serait mon tour. De- J'essaie comme ça. Il faut piger une carte avant, par Ah, exemple. oui. Après ça, Je prendre une triche décision. pas, là. Je triche pas, je le jure, je le jure. Je pige un 12. C'est comme de la chenoute. Oui, Je ça peux serait quasiment mieux de la jeter Je la défausse. Puis là, pour en virer une au hasard. là, j'en vire une au hasard que je sais c'est quoi, mais on fait semblant que je l'avais pas Le triché. gros dilemme du jeu, c'est quand il commence à rester juste 2-3 cartes. Là, on se dit, OK, j'ai encore beaucoup trop de points sur mon jeu. Je suis pas prêt encore à terminer la partie. Fait que là, des fois, tu vas échanger des cartes que tu veux pas trop parce que tu veux pas que la partie se termine, parce que tu veux pas risquer de virer tes cartes qui sont face cachée. OK. Puis au fur et à mesure de la partie, donc, j'ai réussi à faire, par exemple, 3-1 ou 3 fois le même chiffre. Je peux éliminer la rangée. OK. Fait que donc, dans le fond, la position des cartes. Hey. Comme là, j'ai un 6 ici, là, si j'arrivais à. Ensuite, tu serais capable d'avoir deux autres 6 ici. Et je peux-tu On- à mon Non, il tour? faut vraiment, dans le fond, OK. Faut que ça arrive, là. arriver là ou arriver ici. OK. Donc là, je peux Fait pas que dire, là, je vais essayer de venir le placer là d'une petite stratégie quelconque, non? Non, c'est ça. Faut vraiment, on y va avec ce qu'on pige, ce qu'il y a dans la défausse. Puis là, j'imagine que quand, mettons, tu sais, si toi, je vois que tu as besoin d'un 6, je Tu vas essayer de ne pas me le jeter je pour sais pas que je l'aie tout de suite après, pour Ben, c'est après ça. ça terminer. Parce que là, disons, en place de 6 x 3, 18, mais là, c'est je perds, je veux descendre 18 points. Là. OK. Fait que, tu sais, il y a quand même une stratégie dans Une stratégie de ne l'interaction. pas laisser trop de cartes aux autres joueurs, faire attention à ce qu'ils ont besoin, puis essayer de tricoter un petit peu avec nos cartes au fur et à mesure de la partie. C'est bon, ça. C'est vraiment excellent, c'est accessible à tout le monde. Oui, Tout le puis monde est là, capable de jouer là, à je veux ça. dire, il y en a quand même plusieurs. Là, je vois le paquet assez épais. Là, je veux Oui, dire, oui. ça sert à rien vraiment de compter les cartes. Non, non. Pour savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui n'est pas sorti. Ah non, c'est pas un jeu qu'on s'arrête à ça. Là. OK. C'est juste passer un bon moment, relax. Puis ça aussi, c'est un genre de jeu qu'on fait 1, 2, 3, 4 Je parties. veux ma revanche. On veut rejouer, on veut faire le moins de points possible. OK. C'est vraiment agréable. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Salut tout le monde, Simon Trottier, très content de revenir pour une autre saison. Écoute, je suis un passionné, un affamé de jeux de société. Il n'y en aura jamais assez pour que je les joue tous, puis ça m'angoisse, donc très content d'être là. Chronique une nouveauté. Salut Simon. Salut Sébastien, Comment ça va? ça va très bien. Excellent.
Hey, un jeu de dés? Un jeu de dés, certainement, de jeu de course et de dés, en fait, qui peut même être vu comme un peu du dice building. Hein. C'est pas, on commence avec comme un deck building, on commence avec des cartes plus faibles, puis au cours de la partie, on va se ramasser avec un meilleur deck. Là, c'est un peu la même chose. Au début, on commence avec des dés peu intéressants, mais plus la partie avance, plus on va pouvoir se procurer des dés performants pour faire avancer notre coureur. Parce que dans Cubitos, dans le fond, on fait une course. On a tous un coureur sur la piste qui désire arriver à la ligne d'arrivée avant tout le monde. Il y a 4 courses recto-verso même qu'on peut placer. Là. Le jeu suggère des configurations, mais quand on est assez avancé, on peut le configurer un peu comme on le veut. Là. Okay. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les parties sont assez variées parce que, voyez-vous, il y a des dés de chaque couleur. Je crois qu'il y a 8 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même 9 couleurs différentes. Et à chaque partie, on va tirer une carte qui va déterminer, exemple, pour cette partie-là, les dés de quelle couleur font quoi. Donc, pour cette partie-là, les dés bleus vont nous faire avoir 3$ et un fan à chaque fois qu'on l'utilise. Mais si on joue une autre partie, ça ne serait pas nécessairement cette carte-là. Les dés bleus ne feraient pas nécessairement la même chose. Donc, ça varie pour de la rejouabilité. Là. Donc ça change vraiment la dynamique de jeu. Oui, là. parce qu'à chaque dé, les dés ont certains pouvoirs qui vont rester dans la même logique, mais les cartes vont changer. Donc, la façon de jouer, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'à tous les deux, on choisirait, on a droit à 9 dés qu'on va aller chercher, qu'on amène dans la zone, parce qu'au début, ils sont tous dans notre zone de pige. Le jeu est disponible seulement en anglais en plus. Présentement, je l'ai acheté à l'imaginaire, mais il va sortir bientôt en français. Je présume, mais c'est vraiment pas très compliqué à comprendre. Même, on peut avoir accès aux règles en français sur Internet aussi. Donc, on prend toujours les dés dans notre zone de pige. Et on les pige, voyez-vous, là, au début, on a droit à 9 dés à amener dans la zone de roulade et c'est tout ce qu'on a au début. Mais ça va augmenter pendant la partie parce que plus tu es loin derrière le premier, plus tu as le droit de piger des dés. Il y a des lignes rouges sur le jeu. Puis, exemple, si chaque ligne rouge qui te sépare de la première position, exemple, si tu étais, Sébastien, genre ici, puis moi, j'étais au départ, ben là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 lignes rouges qui nous séparent, donc je pourrais amener 4 dés de plus dans ma zone de roulade. Donc, être loin du premier, ça nous fait un avantage. Ce qui fait aussi qu'on n'est jamais très loin, parce que plus tu es loin, plus tu as des avantages pour voir ce qui fait qu'il y a des parties serrées. Et au long de la partie, quand on est loin derrière, on gagne des fans aussi. Il y a des fans qui nous supportent et à chaque fois qu'on gagne un certain nombre de fans, on peut augmenter notre nombre de dés à aller chercher dans la pige initiale. Donc, ce qu'on fait à chaque fois, c'est que le premier joueur joue avec un dé de plus qui compte pas nécessairement dans la valeur, donc je peux l'amener même si il est au-dessus. Et là, au tour d'après, ça serait toi le premier joueur. C'est toi qui aurais ce dé-là. Ce qu'on fait pendant un tour, c'est qu'on brasse. On commence toujours par brasser. Et voyez-vous, à chaque fois, on amène automatiquement, parce que les dés ont souvent une ou deux côtés qu'il y a quelque chose. Les 4 autres ou les 5 autres, il n'y a rien. Donc, on prend ceux qui ont marqué des points, on les amène dans notre zone active. Et à chaque fois, on peut décider de dire je continue ou j'arrête. Mais continuer, exemple, si je continuais présentement, exemple, je brassais ceci, ah ben là, j'ai perdu mon tour parce que là, vois-tu, je suis rien à aller chercher. Donc, tout ça est mort. Donc, c'est toujours le risque de dire est-ce que ça me satisfait ou je vais en chercher un peu plus. Parce que s'il y a toujours le risque, et les dés, comme je dis, ont beaucoup de faces qu'il n'y a rien. Comme ceux-là, il y a 5 faces qu'il n'y a rien. Il y en a juste une. Donc, je peux toujours dire OK, j'y vais. Ah, j'ai un 1. Et là, à chaque fois, j'ai le choix. Est-ce que je continue ou j'arrête? Il faut savoir qu'on ne peut pas buster tant qu'on n'a pas au moins 3 dés d'entrée. Fait que, si j'ai juste un dé de conserver, je peux y aller. Il n'y a aucune chance que je bosse. Même si je bosse, je vais rebrasser. Mais à la minute qu'on a 3 dés de conserver, là, on a la décision à prendre. Bon, OK, lui, j'ai conservé. J'y vais, je brasse. Ah, voyez-vous, dans le cas présent, j'ai tout perdu. Et ceux-là, on va les laisser dans la zone active, dans la zone de roulade, ce qui fait qu'au tour d'après, quand on cumule des dés, exemple, là, si j'en avais déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la zone, ben là, je peux juste en rentrer 3 nouveaux. Puis il faut toujours commencer par ceux-là, parce qu'après, il y a les discartés, mais exemple, j'aurais pas le choix de prendre lui et ensuite ramener mes dés ici, puis là, choisir quels j'amène. Mais tant que c'est pas fini, qu'on les a tous passés, il faut d'abord prendre ceux-là pour les amener au courant de la partie. Un peu comme le deck building, quand on amène le truc au-dessus de la défausse. Là, on n'a pas le choix d'utiliser ce qui est à piger avant d'aller ramener des dés intéressants. Et quand on achète des dés, on les achète bien sûr dans la discarte aussi, puis par la suite, ils vont pouvoir revenir. Donc, il faut savoir que sur les actions, ce qu'il va y avoir majoritairement, c'est aller chercher des dollars. Et des dollars, on les cumule. Il faut savoir qu'on ne cumule pas pour le tour d'après. Si on va chercher des points de mérite comme ça, il y a comme certains dés ont des carrés, ça, des points de mérite, c'est l'équivalent des dollars qu'on peut garder pour le tour d'après. On les jettera pas à la fin du tour. Par contre, moi, dans mon tour, si je suis allé chercher 5 dés qui ont $1, ben là, je peux me choisir une carte qui vaut une carte 3, une carte 2. Il y a la valeur des cartes. C'est là qu'on peut se mettre à acheter des dés. J'achète mes dés et après ça, j'ai des options plus intéressantes. Là, ça me dit que ce dé-là, il y a un 3$ dessus. Ça nous dit ce que les dés vont pouvoir nous obtenir sur les faces.
Et là, il y a plus de chances d'avoir des résultats. Et plus ça va, donc là, moi, j'achète mes dés, mais une fois que la partie est en cours, c'est là que j'ai acheté des dés intéressants. Et par la suite, là, je rebrasse. Bon, là, je choisis mes dés, j'y vais comme ça, on part. Et la partie va comme ça jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui atteigne la ligne d'arrivée. Et par la suite, les effets, ça, c'est quelque chose que je vous laisserai découvrir. Là, parce que le but, le jeu, le fonctionnement, c'est vraiment comme ça. Quand on a terminé de rouler, on est en run phase, ça veut dire que là, on va faire les habilités de nos dés. On va déplacer, si on a des pieds, notre bonhomme. Et les habilités, après ça, il y en a qui peuvent frapper l'adversaire. Il y en a qui peuvent dépasser de l'argent. Oui, il y a des coups de cochon qui peuvent se faire. Comme Mario Kart, t'envoies des bananes. Exactement. Là, il y a des dés qui ont des choses spéciales. Et après ça, il y a des passages secrets sur le jeu. Il y a des endroits où on peut aller faire perdre du temps à l'adversaire. Donc, on peut se déplacer vraiment. Là, il n'y a pas de restriction. Il faut juste que les cases soient adjacentes. On pourrait faire 1, 2, 3 autant que 1, 2, 3. T'sais. On peut pas passer dans l'eau. À moins de cartes qui ont des habilités spéciales, certains dés vont le faire. Donc, c'est vraiment une course à obstacles qu'il faut découvrir aussi, parce que là, ça donne rien de se mettre à expliquer chacun des effets. Oui. Mais plus la partie avance, plus c'est intéressant. Bien sûr, on va jamais passer une partie sans aller acheter de dés. Les dés de base sont vraiment assez médiocres. Puis plus la partie avance, plus on a beaucoup de dés qui peuvent permettre d'y aller. Puis c'est quelque chose de très agréable. Comme les règlements, moi, je suggère d'aller voir un tutoriel où ça joue sur Internet. C'est très bien expliqué, parce que les règlements, la causalité, on dirait qu'il y a des choses, je me disais, je comprenais pas pourquoi ils m'expliquaient ça, mais alors dans les faits, j'ai juste trouvé qu'il y avait de lacunes à cet égard-là, mais une fois que tu joues, tout le monde s'entend très bien, c'est très familial, puis le 14 ans et plus, quand on est guidé puis on connaît les règlements, là, ça peut très bien jouer avec des enfants de 10, 12, peut-être pas 6 ans, parce que la compréhension des cartes puis du deck building, mais un jeu très intéressant, familial, à avoir du plaisir, qui se joue en 45 minutes environ, une fois que c'est monté. Super, ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Sébastien. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.